Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 7 juin 2023. Qui l'aurait cru, la remontada du marché crypto? Et on va voir, il y a pas mal de news à passer. C'est un peu croustillant en ce moment, c'est un peu comme un feuilleton et ça part un peu en mode meilleurs épisodes d'une série Netflix. On va décortiquer tout ça ensemble. En tout cas, pour l'instant, on a eu de très très beaux rebonds, notamment le PP qui reprend 16%, mais qui a tellement perdu depuis son top que voilà, c'est pas clairement le genre de choses qui m'intéresse sur la chaîne, mais je traite quand même du sujet. En Akava qui reprend plus 9, XRD quasi plus 10, Arbitrum pas loin de plus 5, plus 9 pour Lido, le Bitcoin lui-même plus 4,4, tandis que Ether est juste derrière à 3,5%. Quand on regarde au niveau de ce top 25, donc on reapproche pour le Bitcoin en tant que tel les 27 000 $, Ether qui s'approche des 1900 à 1880 ce matin, 3,56 pour XRP à 53 centimes, 5% pour Dogecoin et ensuite le top 25 qui à nouveau sur sa finalité a été modifié puisque Lido reprend la 24e place avec le LDO token à 2,36 $ ce matin. Du côté du 4 heures, donc on a bel et bien tagué enfin les 25 002, 25 004. On est de retour sur la médiane de range autour de 27 000 et il faudra franchir par la suite, comme vous le savez, les 28 plus pour espérer quoi que ce soit d'un peu plus haussier. Franchement, avec l'été qui arrive, j'ai quand même un doute sur cet état de fait de pouvoir avoir une continuation bullish avant potentiellement l'automne fin d'année. Et là aussi, à partir du moment où la Fed va pivoter, j'émets quelques réserves. Donc, je suis dans une observation pour 3 à 6 mois supplémentaires. Ça m'empêche pas d'avoir mes bags qui sont déjà prêts et de potentiellement pouvoir les renforcer un petit peu au cours de l'été ou de l'automne jusqu'à cette fin d'année 2023 avec, comme d'habitude, le famoso halving pour le printemps 2024. Le crypto Fiat Grid sur neutre ce matin, les ordres de marché sur vente et on serait sur à peu près 300 millions de liquidations qu'il y a eu lors de cette cascade suite aux news un peu FUD, un peu réelles puisque c'est une véritable attaque et plainte de la SEC autour de Binance. On a Decentrader donc avec la map de liquidité où on est bel et bien venu chercher les premiers pics. Vous voyez que immédiatement on a connu une belle réaction. Attention toutefois, c'est un rebond à la fois technique et aussi un short squeeze de tous ceux qui voulaient shorter comme des dégénérés les supports autour de 25 000. Donc pour l'instant, c'est un peu comme au tennis, retour balle au centre, mais il n'y aura pas de grand vainqueur là dans l'immédiat et je pense qu'on risque voilà, de faire encore un peu le tampon entre toutes ces zones. Au nord, on a quand même des petits ordres qui sont apparus à 28 500 et ensuite on est quasiment à 30 000 hein, comme d'habitude et il faut franchir 31 pour aller on va dire visiter jusqu'à 35-36 000 $. La SEC aura beau faire ce qu'elle voudra, le Bitcoin tel qu'il l'a fait depuis plus de 10 ans trouvera sa voie et c'est clairement la sensation que j'ai eue hier, un peu un bras d'honneur du marché à la SEC qui, on va le voir dans un instant, n'aurait pas fait les choses correctement et la plainte vis-à-vis de Binance pourrait être annulée en tout cas à court terme. Une information aussi qui est passée un peu au travers puisque avec toute l'agitation autour de Binance, mais pas que puisqu'il y a aussi Coinbase qui se prend la même salve, on est tout simplement passé à côté et du moins il n'y a que les aficionados de la DeFi qui l'ont vu, c'est le stablecoin de AAV qui sera surcollatéralisé, le fameux GHO, le Go, qui ne devrait pas tarder à être lancé. J'ai vu hier Marc partager un statut par rapport à la proposition de Mainnet. Avec CryptoGoku, donc la SEC qui dépose une requête pour geler les cryptos détenus par Binance. Attention, c'est Binance US. Une demande qui aurait été effectuée via un juge fédéral pour rendre une ordonnance restrictive temporaire sur Binance US et le gel des actifs de leurs propriétaires, notamment CZ, toujours que sur la branche US. Donc là, on commence à avoir un peu plus de panique, des gens qui withdraw, et bien que, comme l'ont démontré pas mal de data analysts on-chain, etc., on n'a pas eu sensiblement voilà, plus de mouvements que ce qu'on l'avait eu au moment de FTX quand c'était le gros de la panique. C'est un peu ce qui est retranscrit aussi sur les liquidations. 300 millions, c'est beaucoup, mais quand on voit ce qu'on a déjà traversé, on sent qu'il n'y a plus tant de jus que ça dans le poireau. Enguerrand Desnoël qui nous faisait part que la plainte de la SEC contre Binance est suspendue en cause d'une irrégularité en forme de la plainte. En effet, la SEC n'a pas fait figurer les adresses complètes des parties au procès, mais en a-t-elle seulement les moyens, comme il disait ici, puisque Binance n'a jamais voulu, et même son dirigeant, totalement se localiser dans tel ou tel pays, et ça va être un peu le jeu des chaises musicales. Donc franchement, il y a un gros pavé qui a été jeté dans la mare, et il y a un gros truc qui est en train de se passer. Ça veut pas dire, comme on le disait dans l'émission de lundi, que si un jour on a des tokens qui sont considérés securities ou qu'on a Coinbase ou Binance US qui
sont, on va dire, contraints de payer des amendes. Voilà, on devrait quand même trouver des solutions. C'est pas la fin du marché crypto ou quoi que ce soit. Mais à ce jour, malgré tout, c'est à se demander quel est l'agenda, quel est le planning des États-Unis par rapport aux crypto-actifs. Et là, on est rentré dans un stade un peu d'affrontement assez frontal. Et c'est aussi pour ça en partie que pour quelques mois supplémentaires, je me positionnerai plutôt en observateur que en renforcement agressif. En tout cas, c'est mon biais pour l'instant. Le Bitcoin, donc, qui trouve du support selon Rational Root sur le Short Term Holder Cost Basis qui se trouve autour de 26 250. On a réagi donc autour de 25 002, 25 004. Donc pour vous la faire simple, c'est le prix d'acquisition moyen de ceux qui en ont acheté plus ou moins récemment. Et là, on voit qu'ils sont tout juste à l'équilibre, voire dès lors qu'on passe sous les fameux 26 250 à perte. Il y a Coinbase qui a réagi en faisant un spot directement à destination de la SEC et dans lequel il décompte le nombre de fois qu'ils ont été en interaction avec la SEC, le nombre de fois qu'ils ont annulé des tokens pour respecter la réglementation, le fait aussi qu'ils aient été introduits en bourse il y a 2 ans sous l'aval de la SEC. Enfin voilà, c'est complètement barge ce qui est en train de se passer. On va avoir une attaque simultanée aussi de Binance et de Coinbase qui vont contre-attaquer contre la SEC. Et en plus, on a le procès de Ripple XRP qui devrait trouver son terme rapidement et qui pourrait aussi créer un précédent, créer jurisprudence, comme on dit dans le droit, entre guillemets. Je ne suis pas du tout du droit, mais voilà, j'essaie de me renseigner un tout petit peu. Et globalement, ça pourrait faire bouger dans un sens ou dans l'autre pas mal de choses pour le marché crypto. Donc on est en train de traverser, un peu comme on le disait lundi là aussi, le final boss pour le marché crypto. Après, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire ou de plus gros concrètement que tout ce qu'on a traversé depuis cette année 2022. Selon Willy Woo, 36,5 millions de self-custody users qu'on peut observer on-chain. Donc ça aussi c'est une bonne nouvelle puisque ça démontre malgré tout, et ça va faire plaisir peut-être aux Bitcoin maximalistes, que les utilisateurs continuent de détenir leurs clés privées. Et je pense qu'on a eu une sérieuse prise de conscience depuis FTX qu'on ne pouvait pas faire confiance aux échangeurs centralisés, et c'est pas l'affaire là avec Binance qui nous dira le contraire, puisque on n'est pas tout à fait rentré dans les détails, mais il y a quand même voilà, des suspicions de choses qui seraient pas jolies du côté du premier exchange mondial. Après, est-ce que comme d'habitude on peut retenir que le mauvais et ne pas regarder tout le positif aussi que ça a créé autour? Voilà, tout à chacun comme d'habitude aura des points positifs, des points négatifs. Le but derrière, c'est quand on fait la somme de regarder ce qu'il en ressort et d'essayer de faire amende honorable. On a Dan CryptoTrade donc qui nous proposait toujours dans cet énorme triangle descendant, un peu un biseau qui pourrait faire penser plus tard à une cassure au nord. On a bel et bien défendu la zone qu'il fallait absolument défendre puisque sous les 25 000 c'est vraiment la bérésina. Et pour l'analyse technique systémique de Donovan Ray, il attendait donc l'appui sur la moyenne mobile 7 mois. Clairement, il faudrait que je prenne un minimum de base avec lui autour de ça pour pouvoir vous en parler puisque je ne maîtrise pas du tout le sujet. De ce que j'ai compris, voilà, les deux bornes basses et hautes, ça fait un peu penser aux bandes de Bollinger. Et il y a une médiane de range à chaque fois qui fait un peu penser effectivement à ce qu'on peut observer sur les bandes de Bollinger. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires si vous avez déjà tatouillé de l'analyse technique systémique. En tout cas, on essaiera de se renseigner pour en parler un peu plus dans le détail. Et pourquoi pas un de ces quatre recevoir sur un live Donovan Ray. On a Watcher Guru donc qui mettait en avant que 10 États aux États-Unis ont pris des actions légales contre Coinbase qui violeraient les lois qui régissent tout simplement les securities. Il s'agit de l'Illinois, le Vermont, l'Alabama, Kentucky, Californie, Maryland, Wisconsin, Washington, New Jersey et la Caroline du Sud. Toujours dans ces attaques téléguidées et répétées, le Gary Gensler, El Famoso, j'ai envie de dire, qui disait qu'on n'a pas besoin d'une monnaie supplémentaire et encore moins une monnaie digitale. Donc pour eux, c'est dollar et only dollar, et ils préparent également probablement l'arrivée de leur dollar numérique. Donc ça, c'est clairement un agenda en ce moment qui est téléguidé, hein. C'est complètement fou ce qui est en train d'arriver. Et donc la SEC qui attaque exactement pareil que pour Binance, Coinbase, avec à ce jour une liste qui est un peu plus longue et qui incluait Sol, ADA, Matic, File, de Filecoin, Sand, AXS, le Chiliz, le Flow, le ICP, NIR, VGX.
Dash et Nexo, mais il y avait une liste qui allait jusqu'à 30 ou 35. Et pour l'instant, au milieu de cette liste, toujours pas de Bitcoin ou d'Ether. Donc là aussi, peut-être qu'en ce moment, c'est peut-être le fort où se réfugier. Bien évidemment que je croise les doigts comme vous tous pour que tous les altcoins ne soient pas qualifiés un jour de securities, et notamment ceux qui ont eu des ICO, ce qui voudrait dire par corollaire que Ether aussi pourrait être considéré comme une security. Mais en tout cas, pour l'instant, on en est là. Donc autant se protéger un minimum aussi de notre côté et pas renforcer en jouant avec le feu tant qu'on n'a pas le feu vert autour de tout ce qui est en train de se dérouler. Mister Regem qui nous remerciait pour le raid suite à notre live de lundi. Donc il y a une chaîne sur Twitch pour Cross the Edges. Donc clairement, pour ceux qui s'intéressent à Cross the Edges, je vous invite à aller le suivre. C'est vraiment cool de voir des personnes aussi impliquées. Sur une note un peu plus légère, on a un billet de zeroedge.com qui parlait des UFO, des ovnis, des extraterrestres. Comme on disait souvent, qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire que 2022 en 2023, l'arrivée pour les extraterrestres. Voilà, c'est une petite joke qui peut-être un jour deviendra un mème si jamais ça venait à se réaliser. En tout cas, on a pas mal de documents en ce moment qui sont déclassifiés du côté des États-Unis, notamment une sphère voilà, qu'ils n'ont pu identifier et dont les vidéos ont très largement circulé sur Internet. Là aussi, quand on se place du côté scientifique de la force, entre guillemets, quand on voit le nombre d'étoiles, quand on voit le nombre de possibilités, ça serait quand même dur à croire quand on lève les yeux au ciel, qu'on soit tout à fait unique ou en tout cas qu'on soit tout à fait seul au travers de ce fameux univers. Bon, je vais pas rentrer dans des digressions complètement folles sur la chaîne, mais c'est un sujet que je trouve aussi à la fois passionnant et qui pourrait changer un peu comme ce qu'est en train de faire l'IA en ce moment, le monde drastiquement, et au long terme, si un jour effectivement on venait à avoir un contact avéré avec une intelligence extraterrestre et pourquoi pas intelligente avec laquelle on pourrait communiquer, peut-être s'apporter des choses ou que sais-je, ou alors ça serait le contraire, à nouveau il y aurait une guerre complètement folle et bref, on peut rentrer dans des scénarios un peu à la Hollywood, donc je vais pas rentrer là-dedans. La bataille des 25 000, donc qui pour l'instant a bel et bien trouvé sa réaction, et je reviendrai pas donc sur le casque de Apple qui lance son casque Vision Pro AR VR à 3499 $, donc attendez-vous à 4000 balles en euros avec toutes les taxes et tout ce qui va bien, peut-être même 4002 à voir, et donc un casque qui quand même est résolument haut de gamme, qui je pense, contrairement à bon nombre de commentaires, de commentateurs justement grand public, trouvera son public sans problème, et petit à petit ça risque d'être voilà, quelque chose qui demain deviendra la normalité. Peut-être que plus tard on n'aura plus ni d'écran sur les ordinateurs, ni d'écran à la maison de télévision, et qu'on aura nos lunettes comme ça qui feront très bien le taf pour à peu près tout. Alors après, je comprends aussi ceux qui se posent des questions quant au fait d'être encore plus coupé du monde, et des gens qui vont vivre reclus sur eux-mêmes, et on l'a vu dans Ready Player One, à la fin on peut vivre littéralement matrixé avec ce genre de casque, mais c'est clairement une évolution technologique qui est plutôt intéressante à exploiter, à voir si via l'intelligence artificielle qui viendra se greffer sur tout ça, on arrivera justement à en faire quelque chose de plus positif que négatif. 1090 milliards ce matin, et on a pile méché, j'essaie de zoomer un peu sur la moyenne mobile 200 et le support ici autour de 1040 milliards, donc pour l'instant très belle réaction, mais qui reste une réaction court terme. Donc je demande à voir maintenant à minima sur une quinzaine de jours de plus, mais c'est surtout la clôture de ce mois de juin, alors que nous sommes que le 7 juin, qui nous donnera un peu plus d'informations quant au devenir de cet été. On a le crypto total des alts qui a méché, lui, moyenne mobile 200 et moyenne mobile 50 autour de 546 à 550 milliards. Pour l'instant, statu quo aussi, très joli rebond. Tandis que le crypto total 3, excluant Bitcoin et Ethereum, n'a quasiment pas bougé pour sa part. Donc on a aussi une belle zone de tampon autour de 330 à 350 milliards. Et je pense que les alts vont continuer d'être boudés, en tout cas pour l'instant, en tout cas en apparence, puisque voilà, c'est peut-être pas le moment là, avec tout ce qui se passe, d'aller trop se titiller le pistil du côté des altcoins, vous l'avez bien compris. 32 Ethers valent ce matin 60 000 $, ça aussi ça ne bouge guère en ce moment, tandis que le futur CME ont défendu moyenne mobile 200, moyenne mobile 20, avec la petite touchette aussi autour de 25 300, donc une bonne nouvelle et une belle réaction. Au niveau du spot, donc notamment sur Binance, on a défendu pareil ce couple-là, et on a le support à 25 200 approximativement. Si jamais ça venait à être perdu, on a un support autour du volume profile à 23 500 et la moyenne mobile 50 hebdomadaire autour de 22 300. Le marché américain qui clôture hier à l'équilibre, SP500 4283 points, on attaque
la semaine calmos après le breakout de fin de semaine dernière, tandis que le Nasdaq aussi marque le pas normal après l'envolée complètement folle qu'on a eu, et le RSI qui arrive très largement en surachat. Le CAC 40, pour ceux qui regardent un peu le marché français, qui a clôturé sous la moyenne mobile 20 et qui est en train de prendre la pente descendante. Je pense qu'on va avoir une très très jolie descente pour le marché français, puisqu'on a eu là aussi une spéculation depuis l'automne 2022, mais qui a été complètement barge, très largement portée par le secteur du luxe. Le gold, pour sa part, on ne regarde pas toujours, mais voilà, il se passe un peu moins de choses effectivement sur le gold, mais ça reste tout aussi intéressant pour quiconque s'intéresse à tous les marchés. On est à 1963 $ l'once ce matin, 3 semaines qu'on navigue autour de la moyenne mobile 20 qui se trouve à 1940 et un énorme volume profile juste sous les pieds à 1925. Attention toutefois, le momentum est aussi en train de fléchir. Ether 1880 qui a rebondi lui sur sa moyenne mobile 20, donc on voit qu'on est encore loin du cluster vraiment on va dire épidermique pour Ether, qui se trouverait plutôt entre la moyenne mobile 200 et 50 qui sont pile poil alignés à 1550 et le gros du volume profile juste au-dessus à 1580. Donc clairement là le no-brainer pour Ether, ça serait de le revoir un jour autour de 1550, ça en ferait une zone de choix. Au nord, il nous faut franchir les 2000 à nouveau pour espérer franchir les 2100 qui nous avaient bloqué précédemment et rallier les 2400 $. Tesla qui continue d'empiler de la bougie verte, on a toujours du volume, le titre vraiment là sur ce point bas des 100 $, j'étais pas mécontent d'en avoir acheté. Alors j'ai regardé dans mon historique, j'en ai pas eu pile à 100 $, j'étais entre 110 et 113, mais quand on regarde un peu en arrière comme ça de s'être fait violence au moment où tout le monde annonçait que ça y est, Tesla de nouveau c'était fini, alors qu'ils vendent de plus de voitures que jamais, qu'ils sont en train de faire des gigafactories un peu partout au travers du monde. Comme d'habitude, les commentateurs boursicoteurs de Twitter, c'est juste une catastrophe. Il y en a une grande majorité malheureusement qu'il ne faut pas suivre, puisqu'ils sont malheureusement, et c'est un biais quasi permanent, extrêmement négatifs sur ce qu'ils voient sur les graphiques, et c'est exactement ce qui s'était passé pendant toute cette période d'aplat, où tout le monde disait pendant des années que Tesla allait sauter, que c'était déjà surcoté quand il était à 15 balles, que ça ne pouvait pas marcher, etc. Comme d'habitude, là, les personnes qui ont pris un risque à 15 balles, ils ont été très contents quand ils ont vu l'action à 400 balles. Après, ça aurait pu être, effectivement, les commentateurs de mort qui auraient fini par avoir raison et on n'aurait pas eu cette discussion. Tout le monde se serait dit, mais oui, c'était évident, Tesla, c'était de la merde, ça ne marcherait pas. En attendant, bon, là, je suis plutôt content d'avoir parié au travers du temps sur cette entreprise et je continue de le faire, bien évidemment. Ça n'engage que moi, comme quand j'investis sur Apple, sur Amazon ou d'autres trucs comme Netflix. On a eu un début 2023 vraiment aberrant, comme dirait le frérot GMK. 104,16 qui constitue le DXY. Là aussi, on continue de consolider. On a la borne haute autour de la médiane de range à 105,7. La moyenne mobile 20 qui se trouve à 103,2. Et la moyenne mobile 100 où il avait bottom précédemment à 101,3 avec une 200 bien plus bas, 98,18 et le bas de ce range canal ascendant autour de 94 pour le DXY. BTCD 48%, on continue de latéraliser, rien d'exploitable de ce côté-là et jetons un petit coup d'œil à l'Ether Dominance qui lui pour sa part cherche à break au nord pas loin des 21%. Est-ce que Ether pourrait relancer un semblant de quelque chose pour le marché crypto? Je pense pas que si Bitcoin se fait malmener, Ether puisse faire quoi que ce soit tout seul, mais en tout cas de ce qu'on est en train d'observer ici, si on devait avoir un mouvement plutôt bull pour l'automne fin d'année, ce que personnellement pour l'instant je ne crois pas, mais pourquoi pas, si tout venait à être libéré pour X ou Y raison, on risque d'avoir effectivement Ether qui lâchera les chevaux un peu avant tout le reste. Je vous souhaite une excellente journée et pour ma part je vous retrouve au cours du week-end. Ciao ciao.